Yo les trashers! Le jeu vidéo c'est aussi pour les grands, pourtant c'est loin d'être valorisé. C'est de la sous-culture, de la perte de temps, ça vous rend mauvais à l'école et grassouillet. Le genre de remarque qui crispe les joueurs avec raison, et nous aussi. Il y a 2 mois, un abonné nous a demandé de traiter ce sujet et on a sauté sur l'occasion pour établir des vérités et détruire quelques préjugés. Les jeux vidéo violents rendent violents. Lorsqu'un tueur ou un terroriste passe à l'acte, on trouve toujours comme par hasard qu'il était un bon gros gamer. Mieux, ces jeux lui auraient même permis de planifier avec une précision morbide les actes qu'il s'apprêtait à réaliser. Y'a qu'à regarder à quel point les armes sont fidèles et les tactiques d'attaque si bien détaillées. Comme en vrai en fait. Puis s'en suivent des études qui disent tout et n'importe quoi, ça ramène du clic et tout le monde est content. Sauf que tout ça, c'est du gros bullshit. De 1, les enfants sont capables de différencier le virtuel du réel. En vérité, on est tous capables de le faire et qu'un environnement virtuel soit proche du vrai ne va pas automatiquement le requalifier de réel. Jouer à la guerre sur jeux vidéo, c'est comme jouer à la guerre avec des petits soldats de plomb. On sait qu'on joue avec des pantins de pixels. De 2, les comportements des joueurs vis-à-vis du virtuel sont à nuancer en fonction du contexte. L'enfant, on l'a dit, se place dans une posture de divertissement, de jeu. La distance est prise et aucun lien avec le réel n'est tracé. Par contre, les meurtriers des établissements scolaires américains étaient, eux, dans une posture différente où le jeu vidéo est un prolongement du réel. Exactement de la même manière qu'un soldat qui s'entraîne en simulation sur un jeu vidéo. Ils connaissent le poids des armes, de leur équipement et auront donc non pas l'intention de jouer mais de perfectionner leurs gestes, de s'entraîner pour passer à une situation dite réelle. D'autant plus que des armes, les gamins, ils en possédaient et avaient souvent l'occasion de pratiquer le tir en famille. La violence ne résulte pas alors du jeu vidéo, mais est une condition pour utiliser le jeu vidéo à ses fins. Faut rappeler quand même que ces cas de violence-là touchent une infime partie de la population qui n'avait pas besoin du jeu vidéo pour faire état de désordre psychologique. Ils étaient fous furieux avant, être accro au tricot aurait sûrement eu le même effet. Oui, mais mon enfant me fait la tronche quand je lui arrache son jeu. Alors je sais pas si on vous a déjà soustrait à une situation plaisante, mais généralement c'est pas toujours très bien accueilli. C'est juste de la frustration et fun fact, c'est humain. Si un joueur jette sa manette, c'est pas pour aller agresser tante Gertrude, c'est une intense colère liée à l'échec, couplée à une forte montée d'adrénaline qui en fait va s'évaporer au bout de 15 minutes. Par contre, le jeu vidéo n'est pas qu'une pratique pour enfants. Si certains jeux ne rendent pas violents, ils peuvent quand même les traumatiser. C'est aux parents alors de faire un minimum attention. Les jeux vidéo rendent accro. Alors déjà, il s'agit de garder en tête que l'addiction aux jeux vidéo est pas reconnue par l'ensemble du corps médical comme un trouble psychologique, à l'inverse de celle aux drogues justement, ou aux jeux d'argent. Et même chez les psys qui parlent d'addiction aux jeux vidéo, on n'est pas d'accord sur où est la limite entre un temps de jeu joué normal ou excessif. Et il n'existe pas de questionnaire standardisé qui permettrait de déceler cette fameuse addiction. Du coup, il y a de nombreux tests différents pour savoir si vous êtes addict ou pas, mais aucun n'est reconnu comme légitime par la majorité des médecins, et en plus ils sont bien souvent orientés uniquement sur les ados, qui en plus se servent souvent du jeu vidéo comme objet transitoire, comme doudou quoi. Alors évidemment, on se le cache pas, il y en a des hardcore gamers qui passent de nombreuses heures sur leur jeu fétiche, mais on parlera plutôt ici de pratique excessive de jeux vidéo. Le jeu peut alors être utilisé comme exutoire, comme moyen d'échapper à une situation difficile dans la famille, le boulot, l'école. L'important est de comprendre que le jeu vidéo n'est pas une cause mais un effet, mais surtout que cela ne représente qu'une faible minorité de joueurs, et pourtant c'est toujours de cela qu'on fait mention à la TV. D'ailleurs la TV, parlons-en. Dans les médias, on a commencé à aborder sans relâche le sujet de l'addiction aux jeux vidéo avec le développement des MMORPG. Ribambelle d'articles et de reportages alarmants par des journalistes ne maîtrisant que partiellement leur sujet, comme avec le fameux Meporg. Ça s'appelle comme ça, je suis désolé. Mais ça s'écrit comment? Ça s'écrit MMMPORPG. Voilà. Les MMO étant de nos jours en voie de disparition, c'est vers les MOBA et les FPS que se concentrent maintenant les journalistes. Mais je me demande pourquoi c'est si dur de parler de passion pour le jeu vidéo, car bien souvent c'est simplement de ça qu'il s'agit, mais les jeux ont une sale image auprès du grand public. Un enfant passant son temps à maîtriser le violon sera mieux vu qu'un autre passant le même temps sur Call of. Les jeux vidéo, c'est une perte de temps, et c'est inutile. Les joueurs sont jeunes et cons. On a tous en tête cette image du petit ado limité qui passe ses journées devant son PC à se goinfrer des Meporg. Et faut avouer que les médias nous le resservent à toutes les sauces, entre les reportages TV, les discussions à la radio. J'ai toujours été contre les jeux vidéo, j'en ai jamais eu quand j'étais petite, et pour moi c'est de s'abrutir devant un ordinateur alors qu'il y a autre chose à côté et qu'il y a des gens à qui parler. Maintenant, il y a une addiction aux vidéos des gens qui jouent aux jeux vidéo. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer. Voilà. On va vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Ou même des films qui partagent cette image biaisée. C'est dingue. On sent que tout le monde est salé de voir un média populaire émergent qui se pose, les attrape par la peau du cul et les invite à gentiment faire de la place. Parce qu'en vrai, tout ça, c'est faux. Prenons les chiffres du sel. Bon, si ces chiffres-là sont quand même loin, mais alors très loin d'être des chiffres
pertinent, on y apprend que 71% des citoyens français jouent aux jeux vidéo avec à peine un peu plus d'hommes que de femmes et une population composée de jeunes dynamiques. Bon, ces chiffres-là incluent dans le terme gamer Monique, 54 ans, qui joue à Candy Crush tous les matins dans le métro, sur la route du boulot. Mais ça nous montre au moins une tendance. Les jeux vidéo, en fait, ça touche potentiellement tout le monde. De même, c'est loin de rendre si idiot que ça. Au contraire, les jeux vidéo mettent en activité continue votre cerveau et font acquérir à ceux qui le pratiquent régulièrement des compétences professionnelles particulièrement fines. Il y a une meilleure gestion spatiale, par exemple, ce qui réduit les inégalités garçons-filles à ce sujet. Savoir s'orienter, se repérer dans l'espace, etc. Il y a un fort développement de l'esprit d'équipe et une acquisition autodidacte de compétences managériales poussées. Les joueurs à la tête d'un raid doivent être d'excellents gestionnaires de ressources humaines pour faire tomber un boss. C'est pas mal pour un genre mort, hein. Sans parler des amateurs de STR qui acquièrent petit à petit des compétences de microgestion juste ouf. Avec la mise en jeu d'une agressivité socialement acceptable, les jeux vidéo ne poussent pas à la passivité mais à l'apprentissage, à l'apaisement et à la réflexion. Les jeux vidéo sont des œuvres d'art. Vous êtes de plus en plus nombreux à considérer le jeu vidéo comme un art, mais il reste du chemin à parcourir. D'après une étude commandée par le ministère de la Culture en 2016, 7% des Français seulement considèrent les jeux vidéo comme une activité culturelle. C'est moins que la chasse et pêche, et presque autant que la télé-réalité. Pourtant, quand on y réfléchit, les arguments pour sont recevables. Dessinateurs, scénaristes, compositeurs, dans un jeu vidéo, ce sont des artistes qui créent ensemble une nouvelle œuvre. Pourquoi elle aurait pas droit à son statut d'art? De plus, nos jeux se rapprochent d'année en année du cinéma. Même FIFA a eu droit à son mode scénario pour la version 2016. Pour beaucoup, si le ciné est un art, le jeu vidéo doit l'être aussi. Mais les jeux vidéo sont juste là pour brasser du fric. Bah, comme le cinéma. Dans le jeu vidéo, il y a jeu, donc c'est forcément juste un loisir. Bah, comme le cinéma. Cependant, quelque chose nous dérange. Ico, Shadow of the Colossus ou encore Journey, c'est toujours les mêmes titres qui sont désignés par les défenseurs du jeu en tant qu'art. Pourquoi? Parce que poétique, possédant une ambiance particulière, pouvant rappeler la peinture ou l'art au sens traditionnel. Et chaque fois qu'on se demande si le jeu vidéo est un art, les partisans du oui ressortent toujours les mêmes jeux à la direction artistique enchanteresse, une masse de jeux souvent indés, se voulant originaux par leur graphisme tout poétique et oubliant parfois le gameplay en route. Ces défenseurs tombent dans les mêmes travers que les médias, ils ne prennent en compte qu'une partie de la production vidéoludique. On n'en verra jamais défendre Candy Crush ou Gears of War, mais c'est tout ou rien. The Banner Saga est artistique? Ok, mais Battlefield aussi alors. Par ailleurs, n'oublions pas que la participation d'un artiste ne fait pas d'une création de l'art, suffit de regarder la publicité par exemple. Et surtout, le jeu vidéo est par nature interactif. Aucun art ne l'est, la vision de l'auteur doit être respectée entièrement, ce qui est rarement le cas dans un jeu vidéo. Je vous laisse vous faire votre avis, mais la situation actuelle est un peu ridicule. Les défenseurs parlent entre eux de la valeur artistique de jeux que personne ne connaît, et le grand public n'a accès qu'aux méchants AAA pas poétiques que personne ne défend. Autant dire que c'est pas prêt d'évoluer. Les jeux vidéo sont bons pour la santé. Ah bon, genre y a pas des risques d'obésité à rester devant un écran toute sa journée? Bah si, évidemment, pas la peine d'enfoncer des portes ouvertes, tout le monde sait ça, mais ça vaut pour tout abus de n'importe quelle activité. Jouez du piano 12 heures par jour et vous verrez la claque que va prendre le canal carpien. Cela dit, avec modération, le jeu vidéo a des effets bénéfiques sur votre état mental et sur votre cerveau. C'est une gymnastique intellectuelle. Par exemple, vous vous doutez sûrement que les jeux vidéo accaparent énormément de zones du cerveau. Quand on est dans le jeu, on y est. Difficile d'être vigilant sur ce qu'il y a autour de vous. Les joueurs de Pokémon Go le savent d'ailleurs très bien. Cette utilisation quasi totale du cerveau va en fait drastiquement augmenter la quantité de matière grise. Cette matière grise, couplée aux skills que vous allez développer, permet d'accélérer grandement votre prise de décision, surtout en cas de pression extérieure, de stress. Et qui dit cerveau entraîné, dit cerveau qui vieillit moins. C'est pas pour rien que des Wii ont été installés dans les maisons de retraite. Les jeux vidéo proposent une activité cérébrale stimulante venant aider efficacement la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Sans compter que pour le coup, la Wii avec le motion gaming permettait aussi à des personnes âgées de reprendre une activité physique douce. Ah, et attention, on va s'amuser à casser encore un peu plus de préjugés avec ce qui va suivre. Le jeu vidéo améliore aussi vos yeux. Être à l'affût du danger in-game, faire attention aux différents patterns, jouer à la frame près, et ben ça entraîne vos yeux à voir des choses que le commun des mortels ne peut pas voir ou ne fait tout simplement pas attention. Enfin, sachez que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le jeu vidéo mainstream aide activement les enfants souffrant de dyslexie dans leur apprentissage de la lecture, ce qui est, quand on y pense, tout à fait normal. Le jeu, c'est prouvé, c'est une activité qui facilite l'apprentissage, permet une meilleure compréhension et rétention du savoir. C'est pas pour rien qu'en maternelle, les activités motrices passent par des jeux, et je suis toujours curieux de savoir pourquoi on s'emballait qu'une fois entré en primaire. Créer et jouer des métiers.
Et oui, le jeu vidéo, ça rapporte de l'argent. On pensera premièrement aux différents métiers dont on a besoin pour créer un jeu, et il y en a un tas. Métiers de conception comme game, level ou sound designer, s'occupant respectivement de la progression du joueur, de la création des niveaux ou de l'aspect sonore. On ajoute à ça les animateurs 2D ou 3D et les graphistes, sans oublier les programmeurs et les testeurs. Et dernier corps de métier prenant de plus en plus d'ampleur, le marketing et la communication, avec les publicitaires et les community managers. Une ribambelle de gens qui doivent collaborer ensemble avec dans les cas extrêmes des petites équipes aux 4 coins du monde qui mettent en commun leur boulot. Ainsi pour Assassin's Creed 4, c'est 6 studios d'Ubisoft qui ont collaboré. Québec pour l'aventure principale, Annecy et Bucarest pour le multi, Singapour pour les phases en bateau, Sofia pour les bouts dans le monde réel, et Kiev pour la version PC. Aussi, quand un gamin vous dit qu'il veut faire des jeux vidéo plus tard avant de lui rire au nez, regardez les possibilités avec lui. Si le marché est un peu bouché en France actuellement, rien ne dit que la situation ne va pas évoluer, l'argent brassé par l'industrie du jeu vidéo augmentant d'année en année. Et si votre truc c'est vraiment de jouer, sachez qu'en vous entraînant de façon hallucinante chaque jour, en mettant vos doigts et votre esprit sous une pression intense, vous pourrez intégrer une équipe professionnelle d'e-sport et participer au tournoi de jeux vidéo. Les cagnottes commencent à devenir très impressionnantes et on commence à se poser la question de savoir si cette discipline mérite carrément le statut de sport à part entière. D'ailleurs, dans certains pays, les joueurs pros sont considérés comme des athlètes. Ainsi, un joueur européen peut choper un visa de sportif pour aller aux États-Unis. Le jeu vidéo est encore un média jeune qui devient petit à petit mainstream. Il n'y a pas à s'étonner que ça déchaîne les passions, surtout quand ça vient grappiller les audiences de la télé ou du cinéma. C'est d'ailleurs pourquoi les vieux médias sont sur une posture si défensive par rapport aux jeux vidéo. Mais on ressent une amélioration. Par exemple, à force d'être comparés l'un à l'autre, cinéma et jeux vidéo finissent par avoir des inspirations mutuelles. Le cinéma va piquer certains codes de mise en scène propres aux jeux vidéo et inversement. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos potes, à votre famille et à Tante Gertrude. Si vous avez aimé, lâchez le like. Même pas, lâchez-le, un point, c'est tout. Ah, et au fait, vous parents qui tremblez devant une arme de pixels, sachez que le monde de demain sera régi par les enfants du jeu vidéo. À vous de rester campés sur vos peurs ou de faire le choix d'avancer avec le monde. Bisous.